quand on s'était quitté la dernière fois, on avait 4 axes de développement principaux. Le sujet du recrutement, de la médiatisation, du financement et les assises de la Provence. S'agissant du recrutement, eh bien vous connaissez les 2 personnes qu'on a recrutées depuis la dernière fois, Tom ici présent et Yanis, qui sont tous les 2 intéressés par la fonction publique et qui travaillent dans l'asso et notamment sur les assises. Le deuxième sujet, c'était le sujet de la médiatisation. On commence au niveau local et au niveau national à avoir des partenariats médias. On a sorti un article là, récemment, une tribune dans les nouvelles publications. On est en train d'organiser un documentaire avec France 3 sur l'initiative qu'on mène par rapport au RSA à Marseille. Ça, c'est des exemples de presse locale. Au niveau national, on devrait sortir bientôt une tribune dans La Tribune, dans l'Opinion, dans le Grand Continent, Horizon Public. Bref, donc c'est assez chouette, on est content parce que ça permet de faire connaître l'asso, de faire connaître le projet et d'attirer aussi des bonnes volontés. Le troisième point, c'est celui du financement, évidemment. Comme je crois qu'on en avait déjà discuté, nous, on est très attachés à notre indépendance en termes de financement. Donc, on est reconnu d'utilité publique, etc. Et donc, là, ce qu'on essaye de faire, c'est de lever des financements, surtout auprès des acteurs privés, parce qu'on ne veut pas avoir de dimension politique ou de connotation politique, de dépendance vis-à-vis des collectivités. Et donc, j'en viens au sujet d'importance aujourd'hui, qui est celui des assises de la Provence. Donc les assises de la Provence, pour faire simple, on veut vraiment créer l'événement de référence, l'événement de pensée, de réflexion territoriale de référence dans la région. Ça aura lieu, on l'avait déjà dit, le 14 octobre. On le fait en partenariat avec Sciences Po Ex, donc qui nous prêtent leurs locaux et en partenariat avec eux, avec des étudiants qui seront présents. Donc on vous invite encore une fois à noter cette date à votre agenda et si ce n'est pas déjà fait, on vous enverra également les invitations. L'objectif, c'est d'accueillir entre 300 à 500 personnes qu'on va faire travailler sur 10 enjeux d'intérêt local et d'intérêt général. On aime bien cette citation de Saint-Exupéry, qui est, peut-être que vous la connaissez, parce qu'elle est assez connue. La pierre n'a point d'espoir que d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. Tout ça, en fait, c'est le sujet de l'intelligence collective. Nous, ce qu'on veut faire, et je reviendrai sur notre méthodologie derrière ça, c'est vraiment de l'intelligence collective pendant cet événement. Et c'est aussi l'objectif des Transformers d'ailleurs, c'est d'arriver à rassembler les acteurs qui, au quotidien, ne se côtoient pas nécessairement et qui ne se parlent pas nécessairement, à savoir les acteurs publics, les acteurs politiques, les acteurs associatifs et les acteurs privés. D'où le fait qu'on a une typologie d'intervenants dans l'événement, dans les 300 à 500 personnes bien définies, et qu'on veut les faire travailler ensemble. On peut passer sur la jeunesse des assises. En fait, c'est essentiellement, et ça on en avait aussi discuté, on part d'un constat que la Provence est une région, la région sud est une région qui a tout pour réussir, mais qui a aussi d'énormes risques et d'énormes enjeux. Le taux de pauvreté, le taux de réchauffement, la région se réchauffe 20% plus vite que les autres régions françaises, etc., etc. Et donc on a designer 10 ateliers différents d'intérêt local en fonction des enjeux qui nous semblaient prédominants pour le territoire. Là, on a 2 exemples d'ateliers. Un atelier sur l'environnement. Comme je vous le disais, on se réchauffe 20% plus vite que les autres régions françaises, ce qui est un énorme sujet. D'ailleurs, le président de région veut faire de la région la première région verte de France. Et le deuxième sujet, l'atelier développement économique, qui est vraiment l'ADN de notre think tank. On fait beaucoup de notes et de réflexions sur tout ce qui concerne l'attractivité, l'innovation, etc. Et d'ailleurs, il y a un classement intéressant qui est sorti récemment de l'OCDE qui classe la région sud parmi les 5 plus fortes régions à potentiel de développement économique au niveau de l'OCDE. Donc à partir de là, il y a évidemment des faiblesses mais aussi des grandes forces sur lesquelles bâtir. Là, vous avez l'ensemble des ateliers. Je ne vais pas revenir sur les 10, mais vous avez les 10 qui sont donc très différents, agriculture, justice, finances publiques, etc. L'objectif, c'est aussi de rompre un peu les codes des événements classiques. Dans les événements classiques, généralement, c'est très descendant, c'est très vertical. Nous, ce qu'on veut faire, c'est en mode hackathon et donc en mode vraiment intelligence collective. C'est-à-dire qu'on aura évidemment quelques interventions pour mettre et faire un constat sur la région sud, mais ensuite, l'objectif, c'est de créer 10 ateliers de réflexion et d'intelligence collective avec donc les différentes typologies d'acteurs que je mentionnais, pour que ces participants prennent 3 propositions très concrètes au niveau local, un peu en réalité ce que vous avez fait potentiellement là sur les projets, et nous derrière on s'engagera collectivement à essayer de les mettre en œuvre.
Évidemment, notre sujet, là, c'est la question financière qu'on commence évidemment à aborder et à régler. Les gros coûts, comme de coutume sur les événements, c'est les coûts de restauration et les coûts d'invitation des intervenants. Parce que sur les intervenants, donc ce sera des intervenants locaux, comme on vous l'a dit. On fera venir 2 ou 3 personnalités nationales pour plus en termes d'inspiration, avec une dimension locale, notamment des élus qui viendront parler à l'événement. Les retombées attendues, d'où aussi les partenariats médias qu'on est en train d'essayer de bâtir et donc de leur demander de revenir aussi sur cet événement-là, c'est évidemment bien sûr. C'est évidemment mettre en valeur notre région. Et c'est nous mettre en valeur aussi pour montrer que l'intelligence collective fonctionne bien dans la région sud. Et quelque part, pourquoi le pitch du projet, je m'arrêterai là, ça doit faire presque ou déjà 5 minutes. Pourquoi le pitch du projet ce soir devant vous, c'est qu'on est évidemment preneur de toutes les bonnes volontés, à quelque niveau que ce soit. On en avait discuté un peu, David, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre exactement, mais ça pourrait aussi être une façon de mettre en valeur les transformeurs. Voilà, nous on est évidemment ouverts à la réflexion sur comment s'associer, comment travailler ensemble, parce que l'objectif, encore une fois, c'est faire de cet événement l'événement récurrent qui permette de mettre en valeur l'intelligence du territoire. Merci beaucoup.